Nous créons une entreprise commerciale et mettons à disposition 1,5 million en banque. Quelques mois plus tard, nous rachetons la firme Dupont et compagnie et payons 1,250 000. Donc, on crée une entreprise commerciale et mettons à disposition 1,5 million en banque. Quelques mois plus tard, nous rachetons la firme, Dupont et compagnie. Alors, cette firme, elle cède les constructions de mobilier, marchandises, clients, brevets, voilà, ainsi que ses dettes. Ainsi que ses dettes. Voilà, ainsi que ses dettes. Et on demande de passer les écritures. Les écritures comptables. Donc bien sûr ici c'est le patrimoine, c'est l'actif. Hein. Vous voyez que ça c'est l'actif. Ça c'est ce qui peut se mettre au passif. Bon, la première écriture elle est assez simple. Bon, je vais d'abord construire le livre journal. Je vais mettre les montants ici. Voilà. Alors, on a dit que nous créons donc une entreprise commerciale. Quelques mois plus tard, nous rachetons la ferme Dupont et compagnie. Bon, ça se fait une date bien précise. Hein. Voilà. Alors, ceci, c'est tout des valeurs voilà, qui sont au bilan, au patrimoine, donc à l'actif. Alors, la première écriture, bon, elle est simple. Voilà, nous mettons à disposition 1,5 million en banque. C'est banque à capital. Hein. 1,5 million. Ça, c'est la première écriture. Banque à capital. Alors, banque, c'est 550. Et capital souscrit, c'est 10.
Alors, construction, mobilier, marchandises, clients et brevets. 1 million. $80 000. $40 000. 10 000. 50 000. Bon, tous ces comptes, je les ai déjà vus. Hein. Tous ces comptes, construction, etc., etc. Bon, tout ça, ça a été vu. Donc, vous devez pouvoir mettre des valeurs. Vous pouvez pouvoir mettre des valeurs. Par exemple, pour construction, c'est 231. 221, je m'excuse, 221. Construction, c'est 221. Mobilier, c'est 240. Marchandises, c'est 34. Clients, c'est 400. Chiffre d'affaires. Hein. Brevet, c'est 211 et 212 c'est goodwill. Mais ça, je vais le traiter dans un petit instant. Alors, bien sûr, il faut payer par la banque. Et on a deux autres choses. Il y a le fournisseur. Fournisseur 25 000 et emprunt hypothécaire 75 000. Donc on a 440 fournisseurs et le compte 17 qui est dette à plus d'un an, qui est un compte de passif. Fournisseur, c'est un compte de passif aussi. Hein. Donc ici, on aura « 17 ». Bon, je vais redescendre d'un cran. Parce qu'il manque quelque chose, bien sûr, c'est il manque le goodwill. Hein, que je vais mettre dans un petit instant. Goodwill, c'est 212. Hein.
Alors, le goodwill, je le trouve dans un petit instant. Alors, banque, c'est... Nous payons 1 250 000 par banque. Ouais, attention qu'ici je me suis trompé. 1 250 000. Bon, petit instant parce que je me suis trompé ici. Goodwill, bien sûr, c'est pas à Goodwill. C'est comme ça. Voilà. Alors, 1 250 000, c'est bon. Voilà. Fournisseur. On reprend les dettes fournisseurs de 25 000. Et les emprunts hypothécaires, voilà, qui sont des emprunts à plus d'1 an. Hein. Voilà. Et maintenant, je peux trouver le goodwill, petit instant. Donc, ce qui doit être égal, le crédit est égal au débit. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir trouver la réponse. Alors, je vais faire la somme ici. Donc, 1 250 000. Bon, je vais d'abord faire 1 million plus 1 million plus 80 000 plus 40 000 plus 10 000 plus 50 000. Voilà, ce qui fait 1 180 000. Donc le total ici, ce montant-là, j'ai pas encore le goodwill. Hein. Bon, attends, c'est pour dans un petit instant. Ça j'ai trouvé 1 180 000. Voilà. Bon, et on peut trouver grâce à ça, bien sûr, la valeur comptable de l'entreprise. Ici, pour l'instant, bon, je n'ai pris que je n'ai pris que voilà les valeurs à l'actif. Maintenant, au passif. Le passif, ben, il faut enlever ces deux-ci. Voilà, il faut retirer 100 000. Là, il y a 100 000. Voilà. Alors, si je prends maintenant le tout, je vais réduire hein, dans un petit instant. Voilà, redimensionner. Voilà. Je peux trouver la valeur comptable en faisant de l'entreprise. C'est égal à ce montant-là, 1 180 000, moins les dettes. Bon, et la valeur comptable de l'entreprise, elle vaut 1 80 000. 1 80 000. Bon. Alors maintenant, sur base de ça, je vais calculer le goodwill. Alors, à gauche, on a 1 million
350. Voilà. Donc si je fais 1 350 000 moins ce 1 180 000, ce qui fait 170 000. Donc le goodwill, il vaut 170 000. Donc le goodwill, il vaut 170 000. Donc ici, je dois rajouter goodwill, il vaut 170 000. Voilà, 170 000. Alors, si je fais 1 250 000, si je fais ce montant-là, 1 250 000, je vais le reprendre. On a 1 250 000 moins ce fameux goodwill de 170 000. Ce qui fait 1 180 000. Ce qui fait 1 180 000. Donc là, c'est la valeur comptable. On va dire, on a la valeur comptable à l'actif. Hein. Sans, voilà, valeur comptable à l'actif. On obtient ces 1180 000. Voilà, donc à l'actif. De tout ça. Non, je m'excuse. De tout ceci. De tout ceci. Non, je m'excuse, je m'excuse. Je me suis trompé. 1 250 moins 170. Non, c'est 1 80 000. Donc j'obtiens la valeur comptable. Je m'excuse. Je me suis trompé. Ici, c'est... J'obtiens pas ceci. J'obtiens la valeur comptable. Donc j'obtiens aussi la valeur comptable. Donc reprendre une société, ça veut dire quoi? C'est reprendre l'actif, mais c'est aussi reprendre les dettes. C'est reprendre l'actif, mais c'est aussi... Donc le patrimoine, c'est reprendre le patrimoine et ses dettes. Et ses dettes. Patrimoine ici, c'est construction, mobilier, marchandises, clients, brevets. Et en plus de ça, bon, il y a, on va dire, un fonds de commerce qui est derrière, qui est le goodwill. Donc on s'est trouvé grâce à ce goodwill la valeur comptable de l'entreprise. Alors, je vous rappelle que pour l'acheteur, le goodwill représente donc un coût qui peut être considéré comme un investissement. Hein. Il sera porté bien sûr au débit du compte 212. Vous avez bien vu que j'ai mis aussi le compte 212 et que je l'ai débité. Alors, on peut amortir le goodwill, plus ou moins assez rapidement. Hein. En plus ou moins 10 ans, on peut l'amortir. Voilà. Alors, bien sûr, tout le goodwill, il va dépendre. Bon, la clientèle, elle est là. La clientèle, elle est là. Donc, bon, quand on reprend une entreprise, c'est beaucoup plus facile. Je l'avais déjà expliqué auparavant. Puisque la clientèle est là. Le savoir-faire, bon, il est là. Les machines sont là. Tout ce qui s'ensuit. Bon, on n'a plus qu'à gérer. On n'a plus qu'à gérer. Mais, bien sûr, il faut du personnel compétent. Mais si on reprend le patrimoine et que la clientèle est toujours là, bon, parfois, il y a des clients qui partent malgré que... quand il y a un changement de patron, on n'aime pas trop le dire. Hein, parce que bon, quand on le dit, après, on se dit, il y a beaucoup de clients qui vont partir. C'était mieux avant, bon, etc. etc. Vaut mieux éviter de faire
voilà, de parler de certaines choses qui, bon, qui intéressent l'entreprise, hein, au fin fond de l'entreprise. Et donc, une entreprise, bon, un actif précaire peut être abandonné, hein, assez simplement, assez facilement. Un actif précaire peut être abandonné par une entreprise du jour au lendemain, on va dire, et présenté à la vente, hein. On peut présenter, céder son entreprise pour de multiples raisons, hein. Par exemple, vous avez des installations de nouveaux concurrents qui sont beaucoup plus compétitifs dans le voisinage. Maintenant, si vous cédez, il y a des informations qu'on ne parle pas, hein. On ne dit pas des affaires comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire. Dire par exemple à sa clientèle qu'on a changé de patron, bon, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter de présenter. Voilà, s'il y a de nouveaux concurrents, vaut mieux céder son entreprise et ne pas dire à celui qui va l'acheter, parce qu'il va finir par ne pas l'acheter si vous parlez trop. Le fait de trop parler, mais ça peut, je veux dire, être une arme contre vous, hein. Ça peut être une arme contre vous. C'est-à-dire jouer en votre défaveur. Le tout, c'est comme quand vous faites de la vente, il ne faut pas trop dire beaucoup de choses, parce que sinon, à force de parler, ben, vous allez finir par faire tomber certaines choses. Voilà. Donc ici, c'est la même chose que quand vous cédez quelque chose. Par exemple, si vous avez un voisinage qui est déplaisant, vous cédez votre entreprise, vous n'allez pas dire au nouveau patron que bon, voilà, je quitte les lieux parce que le voisinage est déplaisant. Ou vous n'allez pas dire que je vais quitter les lieux parce que on est sujet à beaucoup de vols. Voilà, tout ça, ce sera le problème de l'autre, du nouveau patron. Lui, il vient, il rachète, point à la ligne. Vous n'avez pas à discuter de quoi que ce soit pour éviter de mettre, je veux dire, en votre défaveur un démarchage d'une une cession de votre entreprise, hein. Une cession de votre entreprise. Donc pour éviter, voilà, de trop parler, c'est pas bon en commerce, hein. Il faut savoir ce qu'on dit. Si on a envie de céder, on cède. Quelle est la raison qu'on cède? Ben, si on n'a pas envie de le dire, on ne le dit pas. On n'est pas obligé de le dire. Voilà. Alors, supposons qu'on a un déplacement d'une route, etc. Ben, ça aussi, ça peut être déplaisant pour une entreprise. Elle peut quitter les lieux rien qu'à cause de ça. Et donc, quand elle va céder, il vaut mieux pas le dire. Et donc, le goodwill, ben, euh, en fait, euh, c'est un coût qui peut être représenté comme un investissement pour, voilà, voilà, euh, pour le nouveau venu. Mais le problème, c'est que l'ancien ne doit pas dire pourquoi il quitte les lieux. Parce que bon, s'il quitte les lieux pour des raisons négatives, ben, le problème, ça peut poser un problème pour le nouveau qui a racheté et puis qui sera mécontent de. Voilà, une fois qu'il a racheté, il a signé, c'est fini, hein. La bosse sur ses lauriers, je veux dire, quand c'est signé, c'est signé. Voilà, on a toujours ce cas de figure de signature. Une fois que c'est signé, c'est signé. Et donc, vous voyez que le goodwill, qui est un coût qui représente, voilà, un, qui s'avère être comme un investissement, euh, et on peut trouver, je veux dire, la valeur, comment on appelle ça, la valeur comptable de l'entreprise grâce à ce fameux goodwill qui s'incorpore dans, voilà, dans les écritures comptables de reprise. Dans les écritures comptables de reprise. Je vous remercie.